Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 22 avril 2025. Il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images, préparé par la rédaction. Voici les titres. Direction le pays du Mont-Blanc pour débuter ce journal avec le collège de Varins, situé à Passy, qui a fait l'objet d'une véritable cure de jouvence. Un renouveau bienvenu pour les élèves et pour un établissement construit à la fin des années 70. Et puis en football, le FC Annecy a tenu la dragée haute ce lundi soir à Lorient, le leader incontesté de la Ligue 2. Grâce à une belle première période et à une vraie solidité défensive, le FCA obtient le point du match nul qui lui permet de s'accrocher à son rêve de barrage. Mais on débute cette édition évidemment avec la disparition du pape François. Le souverain pontife s'est éteint ce lundi 21 avril à 7h35 du matin, des suites d'un AVC à l'âge de 88 ans. Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, avait été élu en 2013 266e pape de l'Église catholique. Son pontificat aura été marqué par une volonté de réforme et un engagement fort en faveur des plus démunis. Dans nos départements, l'émotion après l'annonce de ce décès est très palpable et depuis ce lundi, les fidèles se rassemblent dans les églises pour prier et lui témoigner leur attachement, comme vous pouvez le voir sur ces images de Myrtille Laurent-Bourriou. À Annecy, une messe d'hommage sera célébrée ce jeudi 24 à 19h30 à l'église Notre-Dame de Liesse par Monseigneur Le Sceau. Les obsèques du pape François auront lieu ce samedi 26 avril à 10h au Vatican. Depuis septembre, les élèves du collège de Varins ont retrouvé un environnement de travail normal. La page de 4 ans de travaux s'est refermée à la rentrée scolaire, la réhabilitation de l'établissement étant enfin terminée. Divisé en 4 phases, le chantier a eu lieu en site occupé afin d'assurer la continuité pédagogique. Mais ce retour à la normale depuis 6 mois a permis de retrouver le fonctionnement habituel de l'établissement. C'est la fin d'années difficiles, j'emploierai pas le mot galère, mais je dirais d'années difficiles. Et on est content de retrouver un fonctionnement plus habituel dans le collège. On sait que ce type de locaux, ça favorise vraiment le climat scolaire. Et je pense que les élèves sont vraiment placés dans des bonnes conditions pour pouvoir passer de bonnes années au collège et pour pouvoir étudier. Parmi les principaux enjeux de la réhabilitation, l'enveloppe du bâtiment a été revue afin d'optimiser ses performances énergétiques et une grosse partie des changements se trouve au sein même de l'établissement. Le labomat, le CDI ainsi que les salles de sciences symbolisent ce renouveau, de quoi promettre de bonnes conditions d'apprentissage au sein de ce collège construit à la fin des années 1970. Ça fait du bien de voir une telle qualité. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, une bonne cohérence entre le contenant, qui est magnifique. C'est un établissement qui a à la fois les surfaces d'un établissement du XXe siècle, mais avec toutes les fonctionnalités d'un établissement du XXIe siècle. Et puis le contenu, le projet pédagogique, la dynamique éducative, mais les deux sont évidemment liés. Les travaux, financés par le conseil départemental de la Haute-Savoie, auront coûté 16,8 millions d'euros. Une enveloppe trop importante aux yeux de Jean-Marc Peyex, conseiller départemental du canton du Mont-Blanc. Ce dernier avait initialement défendu un projet de reconstruction de l'établissement. Entre mettre à niveau, qui sont des travaux légers, c'était de mémoire 4 ou 6 millions à l'époque, aujourd'hui c'est 17 millions en finale, c'est clair que le choix fondamental, comme l'a dit le président tout à l'heure, entre faire vivre une génération de collégiens dans de la poussière et faire un nouveau collège peut-être juste en dessous, eh bien le choix aurait pu être fait. La réhabilitation terminée, cette dernière doit permettre de rendre fonctionnel le bâtiment pour le confort des 55 enseignants et des 720 élèves annuels, et ce, pour les 40 prochaines années. Colorées, sucrées et pleines d'histoire, ces pralines sont le rose de cette commune savoyarde. Ingrédient phare du Saint-Genis, une brioche garnie, elles en ont fait sa renommée. C'est une brioche moelleuse, gourmande. Et puis les pralines fondent à l'intérieur, donc la brioche s'imbibe de sucre. Et puis voilà, c'est un délice. Si Étienne Bavu réalise des Saint-Genis depuis quelques années, la recette, elle, est vieille de près de 400 ans. C'est la même recette depuis 1630, elle n'a pas été modifiée. Farine, beurre, œufs, lait, sucre, levure, fleurs d'oranger et bien évidemment praline maison composent cette recette ancestrale. Mais ce ne sont pas uniquement les ingrédients qui en font la valeur, car derrière, il y a tout un savoir-faire. C'est une brioche au levain, avec une double fermentation. Et il pousse dans des coppets, on appelle ça un coppet.
c'est en bois de tilleul. Et il y en a qui diront que ça donne un peu de goût, d'autres qui diront que non. Ces mêmes copés sont ceux que son grand-père Alain Bavut a lui-même utilisés auparavant. Car la pâtisserie La Bully, c'est également une histoire de famille. Là, on voit mon grand-père, il y a environ 30 ans. Cette bassine-là, je moule les gâteaux encore dedans, comme mon grand-père il y a 30 ans. Les copets en tilleul sont les mêmes. Et voilà, on fait toujours pareil. Il n'y a que les personnes qui changent, mais ça reste toujours la même chose. À l'origine de cette pâtisserie, une abrésienne, Françoise Guillot, qui épouse un hôtelier de Saint-Genis nommé Pierre La Bully. Elle a amené cette recette de brioche au bon goût de fleur d'oranger. Mais de base, il n'y avait pas de praline à l'intérieur, il n'y avait qu'une praline sur le dessus. Et à la demande des clients de l'hôtel, ensuite, il y a eu des pralines à l'intérieur. C'est de là qu'est né le Saint-Genis. Après plus de 3 siècles sous l'égide de cette famille, Paul La Bully passe le flambeau à son dernier apprenti, Alain Bavut, qui rachète la pâtisserie en 1979. C'est la plus vieille que j'ai. C'était encore une photo de la place où on voit l'hôtel. On voit l'hôtel et il y a encore la bascule. C'est mon bébé, ça. J'ai travaillé depuis 79 ici, alors ça fait quand même longtemps. Même que je ne travaille plus, je passe tous les jours. Je les embête peut-être, mais je passe tous les jours. À l'instar de leur créateur, la tradition semble se perpétuer chez les Bavut. Depuis 2006, son fils Jean-Philippe a pris les commandes de l'entreprise et dans plusieurs années viendra le tour des petits-fils Étienne et son frère. Face à Lorient, leader incontesté de Ligue 2, les Bretons réagissent d'abord timidement par Elie Junior Croupi qui ne profite pas de cette mauvaise relance de Florian Escalès. Dès l'orienté, mais la meilleure attaque du championnat ne trouvera jamais la faille malgré plusieurs occasions, comme cette frappe de Laurent Abergel ou encore cette tête de Léo-leader. Je suis satisfait évidemment, je pense que aller sur un malentendu, on aurait peut-être pu envisager plus en première mi-temps, mais globalement, c'est un match nul assez logique. C'est déjà une performance de ne pas avoir pris de but face à une telle armada offensive. Ce qui ressort un peu chez nous quand même, c'est que les adversaires ont du mal à développer leur jeu, donc c'est bien, c'est que ce qu'on veut mettre en place, on arrive à le faire plutôt bien. Il nous manque des choses pour concrétiser des situations offensives, mais ça c'est pas nouveau, on le sait. Et on y travaille. Grâce à ce très bon point, Annecy est 7e au classement, à seulement 3 petites longueurs de cette fameuse 5e place, synonyme de barrage, auquel peuvent encore rêver les Hauts-Savoyards à 3 journées de la fin. On sait que ça ne dépend pas que de nous. Maintenant, nous, on va se concentrer que sur nous et ce qu'on peut faire. On va essayer de gagner les 3 derniers matchs et puis on verra ce qui se passe. On sait que chaque match est compliqué et même si sur le papier, on peut dire que les 3 adversaires qui nous restent à jouer sont peut-être moins forts sur le papier que Lorient, mais ça ne veut pas dire que les matchs seront plus faciles. Donc. Après, en Ligue 2, tous les matchs sont compliqués. C'est sûr que quand tu joues Lorient, c'est un peu plus compliqué que les autres matchs. Mais voilà, comme j'ai dit, le plus dur, ça va être de se reconcentrer. Les joueurs du FC Annecy seront déjà de retour devant leur public du Parc des Sports dès ce vendredi. Avec la réception d'Ajaccio, il faudra l'emporter pour continuer d'espérer. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Prochain rendez-vous avec l'information ce mercredi à 18h avec une édition tout en images de votre journal. Passez une très belle soirée.